Bonjour et bienvenue sur acheteur.com. Bonjour à tous. La croissance du marché de l'or est maintenant établie depuis 2001, plus 20% de performance annuelle moyenne depuis 10 ans. Beaucoup de personnes souhaitent aujourd'hui investir dans l'or, mais ils ne connaissent pas tous les fondamentaux du marché. Si vous décidez d'investir dans l'or, vous devez le faire pour protéger vos actifs. Car aujourd'hui, l'inflation exponentielle détruit le pouvoir d'achat de vos fonds, le spectre d'une faillite bancaire est omniprésent, les placements en actions sont trop risqués, et les prix de l'immobilier sont élevés. Il ne reste plus que l'or physique comme solution de protection de son patrimoine. L'or est-il toujours la valeur refuge par excellence? L'or a déjà prouvé durant des millénaires son rôle de protection contre la destruction de valeur. C'est la seule forme de monnaie qui n'a pas été détruite depuis 5000 ans et elle est en train de retrouver son statut historique de monnaie. Depuis 1971 et la fin du standard or, nous vivons une expérience monétaire qui, comme toutes les expériences de monnaie papier non convertible en actifs tangibles, a échoué. Historiquement, les expériences de monnaie papier non convertible en actifs tangibles durent 27 ans. L'expérience du dollar dure depuis 40 ans, nous vivons la fin de cette expérience. L'or est-il un actif sous-évalué? L'or est encore extrêmement sous-évalué en relation au montant que le saut de monnaie papier imprimé. Si comme certains analystes l'anticipent, nous nous dirigeons vers une période d'hyperinflation, la monnaie sera détruite et son pouvoir d'achat avec. Ceux qui détiendront des euros, des dollars ou toute autre forme de monnaie papier, perdront une partie importante de leur pouvoir d'achat. De plus, corrigé de l'inflation, le cours de l'or devrait être beaucoup plus élevé, aux alentours de 7500 $ l'once selon certains experts. Le ratio or sur Dow Jones permet de juger du niveau de valorisation de l'or sur le long terme. Historiquement, l'or est correctement valorisé quand le ratio cours de l'or sur cours du Dow Jones est compris entre 1 et 2. Suivant une hypothèse de ratio égal à 1, le cours de l'or devrait être environ 5 fois plus élevé qu'aujourd'hui, soit aux alentours de 7500 $ l'once. L'or n'est pas dans un phénomène de bulle? La demande d'or en tant qu'investissement s'accélère, mais nous en sommes encore au début du phénomène. Très peu de personnes possèdent de l'or ou de l'argent physique dans leur portefeuille d'investissement. Il est impossible que l'or soit dans un phénomène de bulle à l'heure actuelle, quand à peine 1% de l'épargne mondiale est investie en or. Historiquement, c'est en moyenne 15% de l'épargne mondiale qui a toujours été investie en or physique. On ne peut donc pas parler de phénomène de bulle sur l'or. Qu'est-ce qui pourrait accélérer la hausse du cours de l'or? C'est la perte de confiance envers les monnaies papier qui fera exploser l'or. Devant la dévaluation accélérée du dollar, rendue possible par les politiques d'assouplissement monétaire, tous les pays à fort excédent de réserves monétaires, généralement libellés en dollars, convertissent leurs dollars en actifs tangibles. De nombreuses banques centrales de pays comme la Russie, la Chine, le Brésil, convertissent leurs dollars en or afin de préserver le pouvoir d'achat de leurs réserves. Le dollar ne joue plus son rôle de réserve de valeur. Ce mouvement de fuite du dollar vers des actifs tangibles comme l'or, l'argent ou les terres agricoles, est irréversible et accélère la dévaluation du dollar. De plus, les autres monnaies internationales n'offrent pas de solution alternative, car elles sont toutes basées sur le principe d'argent papier non convertible. Il faut aussi savoir que le marché de l'or est petit. Tout l'or produit depuis la nuit des temps représente un cube de 20 mètres carrés. Un afflux massif de capitaux vers le marché de l'or contribuera à la forte augmentation de l'once d'or. Y a-t-il assez d'or pour répondre à une demande massive? L'augmentation de la production d'or par les sociétés minières n'est pas envisageable. La demande est plus importante que l'offre, et le Credit Crunch de 2008 a aggravé la possibilité pour les sociétés productrices d'or de financer de nouveaux projets permettant une augmentation de la production. Pourquoi faut-il acheter de l'or physique? En investissant dans un certificat ou un ETF, vous n'avez aucune garantie d'investir réellement dans de l'or physique et vous êtes exposé au risque de défaillance de l'émetteur du certificat. À aucun moment vous ne détenez directement de l'or physique, vous détenez de l'or papier qui souvent n'est pas convertible en or physique. Il existerait 100 fois plus d'or papier vendu via des certificats papier que ce qu'il n'existe réellement d'or physique dans les coffres des émetteurs de ces certificats. Pour résumer, n'investissez que dans l'or physique que vous détenez en nom propre pour ne pas vous exposer au risque de défaillance des contreparties. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention, et à bientôt sur acheteur.com.